Nouveau maillot. On va voir si un maillot il était beau. Avant c'était Neymar. Aujourd'hui c'est Doué. Les gars, on l'a sur la manche. Là du fait que le maillot il va coûter 8 poumons et 3 reins, peut-être une vessie en plus, le maillot est beau les gars. Le traditionnel, bande rouge avec des petits motifs de la Tour Eiffel, oui il est beau. L'ensemble match, il est trop méchant. Regarde le flow sur Dembélé. Se branler le Bayern. Bradley Barcola sous nos couleurs, les gars, quel flow. Richat, Désiré, le baromètre pour savoir si un maillot il est extraordinaire, il est là, les gars. Le maillot, c'est un poulet. Même les maillots d'entraînement ne valent pas certains maillots domicile de certaines équipes européennes, les gars, faut dire la vérité. Le rouge, le bleu, c'est classique, mais c'est beau. PSG, s'il te plaît, est-ce que ce serait possible d'acheter une veste en 2025 sans débourser plus de 400 euros? Et ils ont sorti une édition l'année dernière, une veste du PSG, 750 euros. 750 euros. Alors PSG, s'il te plaît, elle est belle, les maillots sont beaux. Nous allume pas, nous, hein. On touche pas pareil que les joueurs, je crois. Nasser, il sait pas. Nasser, t'es pas au courant. On touche pas pareil que les joueurs. Il y a encore des nouveaux maillots qui sont sortis. On commence direct, comme on l'avait annoncé, le maillot extérieur du Real Madrid avec une couleur bien bleu sombre, avec des mini motifs de rayures dedans blanc, les petites bandes comme le maillot domicile gris argenté. Franchement, je trouve que c'est un banger. Donc là, on peut le voir sous cet angle-là ou sous cet angle-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on continue avec l'Atlético Madrid comme d'habitude, super moche. Et les gars, les maillots de l'Atlético, j'arrive pas. J'arrive pas et j'y arriverai jamais. Pas les maillots extérieurs. Les maillots extérieurs, en vrai, ça va, mais les domiciles, je sais pas, franchement, il y en a aucun que je trouve vraiment beau. Même, t'as l'impression ils font aucun effort. Toutes les années, c'est les mêmes bandes blanc et rouge avec un petit truc qui change sur le col, ça y est. Le nouveau maillot de Manchester United, je suis désolé, mais c'est pareil, il n'y a pas de changement. T'as l'impression c'est le même qui se répète. Après, il est pas moche, mais vous savez pourquoi? Parce que le logo de Manchester aussi, il est tellement beau, regardez, si je le cache. Le maillot, il est horrible si je le cache. Le nouveau maillot extérieur de Chelsea, donc il sera comme ça. Là, on peut le voir sur Drogba qui s'est réuni avec certaines légendes, dont Ronaldinho qu'on voit pas à gauche. Franchement, celui-là, en vrai, je trouve que le vert et le orange, ça tape bien avec le blanc, tu vois, ça fait un petit délire. Le nouveau maillot de l'Inter extérieur, franchement, j'aime beaucoup. Le bleu ciel qui se mélange au bleu nuit sur du blanc, je trouve que ça passe trop. Il est pas exceptionnel, mais franchement, je trouve il passe. Et le nouveau maillot du PSG domicile porté par Ronaldinho, la légende du football. Perso, j'aime bien. Franchement, la petite bande avec les motifs dedans et tout, j'aime bien. Et pour finir, vous avez les maillots pré-match. Donc vous avez un rouge et un bleu. Le rouge, franchement, je le trouve incroyable. Le bleu, il passe aussi. PSG, Inter Miami, Manchester City, je vous montre les nouveaux maillots qui sont sortis récemment. On commence direct avec le PSG qui vient de dévoiler son nouveau maillot domicile 2025-2026. Donc là, on peut le voir sur peut-être le prochain Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Bon, en vrai, ce que j'en pense du maillot, perso, je le trouve beau. Il est pas exceptionnel vu que c'est un maillot domicile et Paris, ça se ressemble quand même beaucoup. Par contre, couleur, j'aime bien. Motif, j'aime bien. Et le design, pas dans le rouge, parce que dans le rouge, c'est déjà beau. Mais dans le bleu, là, franchement, incroyable. Donc pour celui-là, je mettrai un 7 sur 10. On passe au GOAT qui a présenté le nouveau maillot third de l'Inter Miami. Franchement, les gars, c'est un banger, hein. Je veux rien savoir, c'est un banger. Et je dis pas ça parce que c'est Messi ou quoi, hein, mais la couleur déjà magnifique. Pour l'été, bleu ciel, blanc, rose. Franchement, tu mets en été, avec le flocage, bien évidemment, Messi 10. Non, franchement, celui-là, 8 sur 10. On continue avec Ryan Cherki qui vient de signer à City avec le nouveau mode Manchester City pour la Coupe du Monde des clubs. Franchement, il est simple, mais j'aime trop, les gars. La barre, elle fait grave la différence. Blanc avec le logo de City, ça se mélange super bien. Les petits motifs dedans, par contre, je sais pas c'est quoi, mais la barre, les gars, elle met trop d'accord. Franchement, je sais pas s'ils vont jouer avec toute la saison. À ce qui paraît, c'est que pour la Coupe du Monde des clubs, mais j'aime bien. Et ça, c'est le maillot domicile de Manchester City 2025-2026. Alors, assez simple. On dirait qu'on l'a vu 20 fois alors qu'il vient de sortir. Donc celui-là moyen, je dirais 5 sur 10. Après, c'est pas dégueulasse, c'est quand même du bleu ciel. Avec la barre blanche, ça passe bien. Mais voilà, pas incroyable. Et le dernier, Manchester City, encore une fois, je sais pas c'est quel maillot. Celui-là, peut-être le maillot pour la Coupe du Monde des clubs. Rose fluo, un peu de bleu ciel ici, un peu de bleu marine ici. Ça passe, mais c'est pas incroyable. Dites-moi vos notes en commentaire. Bah mince. Nike a qui fait appel à 4 légendes du foot pour présenter les nouveaux maillots des clubs où ils sont passés. On voit ça tout de suite. Tout d'abord, il y a le maillot du Paris Saint-Germain domicile avec R10. Il est magnifique. Faut dire l'état, mais il est magnifique. Le bleu avec la bande rouge entourée de blanc, ça c'est du classique. On a déjà vu ça plein de fois. Mais le fait que la bande soit constituée de croix, de carrés, façon losange, ça rend juste le maillot magnifique. Franchement, le design, il est très beau. Maintenant, on retrouve R9 pour présenter le maillot extérieur, je crois, de l'Inter de Milan. Un très beau maillot aussi, on dirait même les maillots d'entraînement. Et vu que R9 le porte, je pense que du coup, c'est le maillot extérieur. Il y a l'Atlético Madrid avec Fernando Torres, c'est un classique. Bon, voilà, il est pas spécialement très beau. Ça change pas, c'est l'Atlético, quoi. C'est du classique. Et enfin, le maillot extérieur de Chelsea porté par la légende, Didier Drogba. Je les réserve pour la fin. Bon, les bandes, elles sont rouges et vertes, kaki, mais genre vert vraiment
foncé kaki. Et c'est aussi du vert kaki au niveau des manches, foncé aussi. C'est pas du noir. Sur les joueurs, ça rend plutôt bien, j'ai l'impression. Après, évidemment, c'est la version pro. Donc, du coup, le maillot, je le trouve pas moche, mais je trouve pas que c'est une dinguerie non plus. Maintenant, à voir le maillot supporter, ça donne quoi? Moi, je préfère encore le domicile, hein, le maillot bleu classique. Et je vais m'acheter surtout en manche longue dès qu'il sort. Mais en tout cas, ouais, pas moche. Et hâte de voir franchement le maillot alternatif de Chelsea parce que là, on est en LDC et potentiellement, on aura le maillot de Jordan. À voir. Attendez. C'est officiel, les maillots de la saison 2025-2026 du FC Barcelone sont sortis. On peut voir le maillot domicile porté par Pedri, il est juste sublime. Les Barcelonais, venez, on se rassemble, on achète tous les maillots de la saison 2025-2026. On a également le maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison prochaine porté par Lamine Yamal, il est magnifique. Je m'engage devant vous à changer de maillot et à prendre tous ceux de cette saison. L'année prochaine, je m'engage à m'habiller 100% maillot du Barça. Venez, on s'habille tous comme Lamine Yamal. Short baissé, maillot du Barça, petite casquette, l'enceinte avec le son Ike Foué. Ayez la même vision que moi, tous les Barcelonais, on va s'habiller pareil. Et pour finir, le maillot sort du FC Barcelone pour la saison prochaine porté par Frenkie de Jong. C'est clairement l'ensemble de l'été, avec ses petites couleurs orange pour rappeler le soleil, la chaleur, le beau temps. Dès que les 3 maillots sont disponibles, je m'engage à tous les commander et je vais jeter celui-là, je pense. On a même le droit à un aperçu du maillot que les joueurs porteront à l'échauffement la saison prochaine. Je vais vous dire la vérité sur celui-là, j'ai pas vraiment la vision. Une fois qu'il sera porté par Lamine Yamal, peut-être que je l'achèterai. Dites-vous que le maillot 2024-2025 c'était le plus vendu de l'histoire du FC Barcelone. Imaginez les maillots 2025-2026 qui sont encore plus beaux. N'hésitez pas à me dire votre maillot préféré parmi les 3, pour moi c'est clairement celui de Lamine Yamal et je vous encourage tous à les acheter. Les gars, Nike ils sont venus concurrencer Adidas. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, Adidas ils avaient fait 7 pubs. Ils avaient réuni Vieira, Arsenal, Real Zizou, Juventus Del Piro, Manchester United Ferdinand et Bayern Schweinsteiger. Cette année c'est au tour de Nike de faire ça avec Ronaldinho au PSG, Fernando Torres Atlético Madrid, Drogba Chelsea et R9 Inter Milan. Ah là 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 là. Laquelle des deux vous préférez? Laquelle des deux photos? Moi perso je suis team Nike, hein. À partir du moment où il y a R10, il y a R9, je suis forcément team Nike. Après bon, Torres c'était pas un joueur Joga Bonito, Didier Drogba non plus, mais ils ont fait les choses, c'était des gros attaquants. Moi mon joueur préféré c'est Ronaldinho, mon club préféré c'est le PSG, donc forcément je suis côté Nike. Ils ont mis l'ancien, il est resté que 2 ans chez nous, mais il nous a tellement marqué. On est tous tombés amoureux de lui en 2 ans les gars, vous imaginez ou pas? Et pourtant son prime c'était au Barça, hein. Mais au PSG, on a senti, on a vu. C'était trop beau. Du coup, vous êtes plutôt team Nike ou team Adidas, vous? Les gars, regardez les nouveaux maillots de chaque nouveau club, c'est une vraie dinguerie. Comme chaque saison, il y a des bangers comme des catastrophes. Premier maillot, le maillot domicile de l'Atlético. Ça fait déjà 20 ans qu'ils ont le même. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont changer, mais il serait temps d'innover quand même. Parce que là, tu peux acheter celui de 2005 et c'est exactement le même que celui qui vient de sortir 20 ans plus tard. Regardez la masterclass que nous a sorti le PSG pour le maillot domicile de la saison prochaine. Les gars, comment c'est travaillé de ouf. Et franchement, le maillot, c'est un vrai banger. Tous les traits ici, c'est une dinguerie. Franchement, le quadrillage, il est magnifique. C'est pas tout parce qu'ils ont également présenté le maillot rouge de pré-match, encore une fois avec un quadrillage qui est absolument magnifique. Et il y a aussi la veste où ils ont repris le motif quadrillage en bleu, franchement c'est un banger également. Ensuite, le maillot de Manchester United. Franchement pas mal, les petits motifs ronds à l'intérieur, mais malgré ça, ils ont pas vraiment innové par rapport aux dernières saisons. Par contre, celui-là, pour moi, c'est un banger. Ça se voit que Chelsea, au moins, ils ont travaillé sur leur maillot. Regardez la ligne rouge et blanche, elle est incroyable. Moi, perso, le maillot de Chelsea, je le valide à 100%. Il y a même Kobalade qui a fait la présentation officielle du maillot. Ensuite, on a le maillot extérieur du Real où Bellingham en a fait la présentation officielle. Franchement, il est pas mal. Regardez les petits motifs, les traits et les ronds qui ressortent. Franchement, moi, je trouve ça travaillé. Ensuite, le banger de l'Inter Milan. Franchement, il est incroyable, les gars. Je donne une note de 10 000 sur 10. Regardez comment il est stylé, les croix partout et même le logo qui ressort en bleu foncé. Les gars, non, franchement, il est incroyable. C'est une masterclass que nous a sorti l'Inter cette saison. Et toi, c'est quoi le maillot que tu préfères le plus parmi tous ceux que je t'ai présentés? Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, enfin connu, et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais acheter le maillot du gardien. Je pense qu'absolument tout le monde a vu le nouveau maillot, qui a été officiellement annoncé par le club cet après-midi, et honnêtement, je trouve que c'est une masterclass. J'avais beaucoup d'a priori sur le maillot au début, mais au final, porté par Vitinha en plus, magnifique. Pareil, au niveau du flocage, c'est un 10 sur 10, sans faute. La police d'écriture de la Ligue 1 est juste magnifique. Cette année, ils ont vraiment fait un taf incroyable et ça se voit directement sur le maillot d'entraînement qui est porté par Achraf Hakimi. Et honnêtement, pareil, c'est un maillot que je pourrais acheter. Je pensais que ce serait difficile pour le Paris Saint-Germain de faire mieux que cette année et honnêtement, tout ce que je vois est masterclass. Parce que la veste qui va avec l'ensemble qui est portée par Désiré Doué, pareil, je la trouve magnifique. Et voilà le maillot qui sera porté par Gigio Donnarumma sur tout le long de la saison. C'est un maillot noir classique avec un dégradé de gris à noir. Et honnêtement, il est simple, efficace. Et on peut voir le petit clin d'œil. Le badge de la Ligue des Champions avec le trophée. On en a rêvé de ce badge. Alors oui, on n'aura pas l'étoile, mais on aura le badge. Et honnêtement, c'est peut-être la première année que je vais acheter le maillot de Gigio Donnarumma.
Moi, que ce soit sur les maillots, sur les joueurs, les équipes, j'ai toujours essayé d'être objectif. Du moins, je pense toujours être objectif. Bah, je suis désolé, c'est un banger. Non, franchement, le prochain maillot du Real Madrid 2025-2026, c'est une pépite. Là, franchement, je vois même pas en quoi, juste parce que je suis barcelonais, je devrais dire qu'il est moche. Non, il est trop beau. Tu peux me mettre n'importe quel club. Si le maillot il est moche, je vais dire il est moche. S'il est beau, pour moi, bah, je dis il est beau. Là, franchement, les petits détails, les points dedans, ça fait grave la différence. Pour un maillot domicile, ils sont obligés de garder le blanc. Donc ceux qui disent il est trop simple, bah les gars, ils vont pas mettre un maillot rouge. Hein. Les bandes gauche à droite jaune, je trouve qu'elles collent parfaitement avec le maillot. Ça fait un petit flot attaché, tu vois, on dirait le maillot, il est attaché par les trucs jaunes. Au niveau du flocage, je m'attendais un petit peu mieux. L'écriture, je trouve, elle est assez simple. Après, ça colle avec le maillot. Le maillot extérieur, normalement, il ressemblerait à ça. Ou le third, je sais plus. Franchement, il est très beau. Je valide grave la couleur un peu sombre avec les petites barres ici. Et le gris un peu argenté sur les bandes. Encore une fois, on retrouve les deux barres. Franchement, magnifique. Le troisième, j'aime beaucoup la couleur. Tu vois, bleu pétant comme ça, j'aime beaucoup. Après, le col, je suis un peu moins fan des cols en V. Je préfère les cols en arrondi. Mais encore une fois, très beau maillot. De toute façon, les gars, le Real Madrid, ils prennent tellement des goûts que tout le monde aime que franchement, t'es obligé d'aimer si tu parles objectivement. Tu vois, par exemple, il y a des clubs, ils ont tellement des couleurs bizarres que c'est difficile d'aimer tous les maillots. Après, je vous montre un peu la collection. Les gars, moi, j'aime trop les maillots. Donc, même si je suis un Barcelonais, je vous montre la veste du Real Madrid que porteront les joueurs. Là, en haut, vous avez un polo. Bon, le polo, là, je suis pas trop fan. Donc, il y a Valverde régulière à la bas qui le porte avec des petites rayures noires. Mais bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez des maillots. Est-ce que c'est des bangers? Est-ce qu'ils sont moches? Si vous les achetez, vous allez floquer qui? Je veux tout savoir. Dans ma vie, je suis français-congolais et fier de l'être. J'aime trop mes origines. Mais le seul regret que j'ai dans la vie concernant les origines, c'est de ne pas être nigérian. À chaque fois qu'ils ont des maillots de football et que Nike ils se disent faut qu'on sorte des bangers, le Nigeria c'est toujours le plus beau. Toujours. Depuis 2014. Avec leur ensemble là comme ça pour la Coupe du Monde un peu zébré. C'était du n'importe quoi. Chaque fois qu'il y a une CAN, chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde où le Nigeria participe, c'était du n'importe quoi. Et là, regardez ce qu'ils font pour les filles. Pourquoi le Congo, on est nul au football? Je vous assure que si on serait fort et que Nike travailleront avec nous là, le Brazza, enfin les Brazza si vous préférez, j'aurais tellement kiffé avoir ce style de maillot. En fait, les Nigérians, vous avez trop de chance. Parce que non seulement vous êtes Nigérians, donc vous êtes les premiers légitimes à porter ça. Et la deuxième chance, c'est quand tu portes ça, tu ne peux pas être moche. Tu ne peux pas flop, peu importe le outfit. La tête de WAM, que tu mets juste ça avec un short, un caleçon ou je ne sais quoi, même des tongs, t'as de la degs. C'est une dinguerie d'avoir un maillot aussi beau que celui-ci. Dites-moi en commentaire sur 10 combien vous lui mettez, moi je lui mets 48. Non mais regardez la dinguerie officielle, le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot d'avant-match pour la Coupe du Monde des clubs. Non mais regardez avec quoi les joueurs vont s'échauffer avant les matchs. Ah, surtout sur Doué et Nuno Mendes, ça leur va trop bien les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment Paris sort des maillots de fou quand même. Parce que là c'est le maillot d'avant-match, déjà je le trouve incroyable. Mais il y a aussi le maillot de la saison prochaine. Non mais regardez les gars. J'avais du mal au début, mais là quand je le vois porté par les joueurs, Marquis Dembélé, ah les gars, il est incroyable. Déjà le flocage, je le trouve trop beau. En plus avec le rouge là dans les numéros, c'est incroyable. Et puis surtout regardez le devant là, le bleu, le rouge au milieu qui fait penser au bar de la Tour Eiffel. Non, franchement, je le trouve hyper original et super sympa. Voilà un rendu pour le PSG féminine sur Karchaoui, franchement ça leur va trop bien. Original, c'est sympa, ça change. Nike, franchement ils sont vraiment forts pour les maillots. Mais je retiens quand même celui-là, je le trouve vraiment bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est vachement original et il a un petit flow en plus, franchement ça donne vraiment envie de l'acheter. Même si c'est qu'un maillot d'avant-match.